8h moins 8, bienvenue si vous nous rejoignez. Isabelle Martinet est avec nous pour nous parler d'une loi qui va rendre obligatoire d'ici 3 ans le fameux doggy bag dans les restaurants. C'est la loi anti-gaspi en fait. C'est la loi anti-gaspi, ça fait partie de cette loi anti-gaspi, ça sera applicable en juillet 2021. Effectivement, c'est pas pour tout de suite, mais ça fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Parce que c'est un principe qui est déjà en cours depuis 2016, qui est fortement recommandé aux restaurateurs. Seulement, ça n'est pas dans notre culture, contrairement aux anglo-saxons, de demander, lorsqu'on n'a pas terminé son assiette, de pouvoir faire mettre de côté les restes et les ramener chez soi. Donc ça a beaucoup de mal à s'imposer. Donc Bérangère Abba, qui est député, a proposé cet amendement qui est passé à l'Assemblée, qui est actuellement examiné au Sénat et qui va rendre ce doggy bag obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'on gâche en moyenne 130 grammes de nourriture qu'on laisse dans notre assiette. Et nous avons 175 000 restaurants en France, donc ça fait un geste qui est important dans cette loi anti-gaspi. Ça fait grincer quelques dents du côté des restaurateurs. Vous allez voir pourquoi. Interview donc de la députée Bérangère Abba, du vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et puis nous avons aussi rencontré un restaurateur, Montmartrois, qui lui est grand utilisateur du doggy bag depuis déjà quelques années. On sait que le gaspillage dans l'assiette représente 27% du gaspillage alimentaire dans la restauration. Sauver cette portion-là, c'est déjà tout un volume que l'on préserve de la poubelle. On a beaucoup de solutions possibles et d'axes de travail dans la restauration. D'ailleurs, les restaurateurs se les sont appropriés depuis un certain temps. On peut adapter les portions, évidemment. On peut travailler sur cet aspect du doggy bag et du reste dans l'assiette. Et puis, il y a tout ce travail en cuisine sur le fait de mesurer les restes et les déchets qu'on peut avoir dans les préparations. Alors, messieurs, vous n'avez même pas fini. Je vous propose un petit doggy bag. Voilà, comme ça vous allez cuisiner un petit peu là. Hein, on n'est pas contre le doggy bag, on l'a défendu, on continue à le défendre. Ce qu'on n'a pas apprécié, c'était ce caractère obligatoire par une loi qui n'était pas utile pour le gaspillage alimentaire, parce que c'est pas par là qu'on va résoudre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, il se travaille en amont dans un restaurant, dans la cuisine, en ayant une pratique de la cuisine plus vertueuse, de proposer des plats plus petits à des tarifs plus petits et des plats classiques aux tarifs classiques. Tu peux me préparer ça en doggy bag, s'il te plaît? Voilà, emporter tout de suite, si tu veux bien. Les Français n'osent pas donner cette image de vouloir conserver un petit quelque chose et l'emporter chez soi. Alors qu'aujourd'hui, dans cette réflexion qu'on a sur le gaspillage alimentaire, sur la lutte contre ce gaspillage, ça nous paraît être un des gestes qui peut participer à la réduction de ces déchets. Chez nous, nous proposons les doggy bags depuis 8 ans. Nous le faisons systématiquement, ce qui évite un frein culturel. Nous glissons systématiquement une recette qui permet aux gens de faire le petit plat qui va bien chez eux. Et puis surtout, ça nous permet aussi d'économiser journalièrement 15% de déchets. Le doggy bag est plus facilement utilisable dans un type de cuisine où on fait des volailles entières, dans lequel on va pouvoir emmener des morceaux. Et c'est beaucoup plus compliqué sur une cuisine avec des plats en sauce, avec des aliments qui sont beaucoup plus fragiles à transporter. Sur la question sanitaire, elle s'arrête à la porte du restaurant. Donc la responsabilité du restaurateur n'est pas engagée. À partir du moment où le client quitte l'établissement, il endosse la responsabilité de la consommation du reste de son repas. Voilà, donc en sachant que l'objectif n'est évidemment pas de remplir un doggy bag, l'objectif c'est d'éviter de jeter, il faut préserver nos ressources et peut-être la solution, ce serait avant tout de généraliser le principe des petites et grandes portions au restaurant. Tout le monde n'a pas le même appétit et ça se pratique déjà chez nos amis européens, par exemple au Portugal. Merci beaucoup Isabelle.